Hello! Voilà, donc les cheveux un peu tard, à peine réveillée, dans mon peignoir, dans la cuisine, qui est bientôt plus ma cuisine, en ruine. J'ai des choses à partager. Voilà, euh, les choses qui viennent, c'est la réflexion entre être et paraître. Il y a une dame que je remercie du fond de mon cœur qui s'appelle Gwendoline, que je ne connaissais pas au départ personnellement et qui habitait pas loin de chez moi, tandis qu'on était amis Facebook et on s'est rencontrés dans la rue parce qu'elle m'a reconnue. Elle m'a dit: Ah, Olena, je te suis par Facebook, mais je suis très heureuse de constater que tu marches sur tes paroles. Déjà, j'étais un peu surprise parce que je savais pas, je connaissais pas cette expression de marcher sur ses paroles. Je me suis dit, mais j'aime beaucoup cette expression. Parce que quelqu'un qui marche sur ses paroles, ça veut dire quelqu'un que ce qu'il dit, ce qu'il est. Ce qu'il dit et fait ce qu'il dit. Ça veut dire que ses paroles, ses actes, ses attitudes, ses fonctionnements sont cohérents vis-à-vis de ses paroles. Ça veut dire que ses valeurs sont cohérentes vis-à-vis de ce qu'il fait dans la vie, dans la matière. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est intègre et authentique. Et je sais que, étant un perfectionniste avant, maintenant je opte pour être optimaliste. Parce que quoi qu'il arrive, il y a une part de nous qui est ignorant et il restera toujours ignorant. Et à chaque instant, je dis ce que je sais, ce que je n'en sais rien. Mais néanmoins de savoir que je ne sais rien, mais néanmoins de savoir que quoi que je fasse, je suis ignorante, ben, ça me rend déjà moins ignorant. Parce que je vois, et quand je vois, je dis ce que je vois. Et que je vois ce qu'à l'intérieur de moi, qui n'est pas cohérent avec mes nouvelles valeurs, je les corrige. Je les ramène au centre. Et j'aime autant que ça se passe comme ça à l'extérieur. Parce que quand on est clair dans cette vision-là de cohérence et dans le fonctionnement cohérent vis-à-vis de nos paroles et être cohérent vis-à-vis de nos actes. Et évidemment, il y a toujours une part de nous qui reste euh, inconscient, mais qui s'équilibre au fur et à mesure. Je voudrais tout simplement partager quelque chose qui m'est mon expérience de la vie actuelle qui m'a tellement irritée et qui a fait souffrir tout mon corps. Mon corps physique maintenant, il est en souffrance. J'ai des bleus partout et mon corps émotionnel, il crie euh, un choc émotionnel. C'est un choc émotionnel. C'est pour ça que voilà, mes cheveux, ils sont tels qu'ils sont pétards. Parce que je suis avec actuellement un choc émotionnel que je subis récemment. Et c'est comme un rappel. Je sais que ce choc, c'est vraiment un cadeau. C'est un rappel. Un rappel de discernement. Un rappel de position ferme vis-à-vis de tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne vibrait pas au rythme du vivant. De toutes les formes de paraître qui n'ont rien derrière, juste une face vide. Quand tu t'approches, c'est un bulle de savon qui s'explose et que tu comprends que c'est juste du vide. Voilà. Nombreux ceux qui aiment des belles choses, des belles paroles, des beaux parleurs, des beaux rituels, euh, des projets lumineux, mais quand on creuse, tout à coup c'est moins lumineux.
Parce que comme si qu'il y a une sorte d'égrégore, une sorte d'interférence, un parasite, qui, dès qu'il y a quelque chose de lumineux et beau qui attire beaucoup du monde, pouf, il le parasite et il l'amène vers sa destination, qui est la vanité, prise de pouvoir, égo spirituel, égocentrisme, narcissisme, et tout simplement, c'est nourrir par la lumière des autres. Alors là, face à cette énergie-là, je ne peux pas être tolérante. Je ne suis pas tolérante face à cette énergie-là. Est-ce que je veux faire la guerre avec tout ça? Non, pas du tout. Je nomme cette chose, cette énergie telle qu'elle est. Il est juste nommé et sorti de son ombre. Et je voudrais tout simplement attirer attention à chaque être conscient. À quoi on accorde notre pouvoir, notre énergie. Dès qu'il y a quelque chose, ah oui, c'est beau, ça vit dans notre cœur. À quel point on est tout de suite à plonger dedans avec toutes nos vibrations et toute notre intégrité dans cette direction-là, parce que ça vibre tellement fort que on se donne notre corps et âme à ça, sans aller vérifier qu'est-ce qui se cache derrière. Parce que souvent, derrière toutes ces belles paroles et tous ces belles projets, il y a une entité qui se cache. Il y a une personne qui se cache, qui veut tout attirer sur sa couverture, à sa propre gloire, à son propre parasite, parce que c'est même pas la personne, c'est un égrégore qui opère à travers cet espace, parce que la personne, c'est pas la personne. Et cette énergie, cette entité, c'est pas la personne, c'est juste une entité qui opère par notre soif de pouvoir, notre soif de régner, notre soif de s'attribuer de toutes sortes de titres, des titres, parce que comme ça, on se sent plus important. Voilà, j'ai un titre, je suis chamane, je suis une déesse fée, nanana, de telle et telle époque. Et ça nous baigne un peu, tous ces titres. Mais à quel point ça nous éloigne de la vie, ça nous éloigne du vivant, de l'expérience de la vie. Et à quel point ça nous déséquilibre et ça nous perturbe dans notre besoin profond d'enracinement et d'équilibre. Alors voilà, le message ici, c'est que il faut faire attention, être vraiment vigilant à quoi on accorde notre intégrité, notre bienveillance, notre confiance. Et observer à l'intérieur de soi aussi toutes les formes de parasitage qu'on fait à nous-mêmes. Par quoi on se parasite par nous-mêmes? Par quelles idées? Par quel fonctionnement? Par quelle illusion? Quels sont des dénis qui nous font parasiter? Quelles sont des substances qui nous parasitent, qui ne sont pas bons pour notre corps? Quelle est la nourriture qu'on nous donne, nous empoisonne? Quelles sont les actions qu'on fait, nous empoisonne et nous rend malades? Voilà, ça y est, je crois que j'ai tout dit. Et il faut en rire. Il faut en rire de tout ça. Parce que la seule chose qui peut guérir tout ça, c'est la rigolade. En rire de toutes ces caricatures à l'intérieur de nous. Voilà, il y a plein de caricatures à l'intérieur de nous. C'est juste des bulles de savon, des caricatures. Il faut en rire de toutes les caricatures à l'extérieur de nous, de toutes ces caricatures qui prétendent à être
être ce qu'ils ne sont pas. Et un rire, un fou rire sur tout ça, et un gros fou rire pour guérir, pour nous guérir.